Togo Info, le Togo à votre portée. Bonjour, cher peuple du Togo. Je fais cette sortie suite aux déclarations sur une chaîne de radio, une sortie d'un compatriote qui a participé aux élections législatives et qui nous a fait entendre son constat, son amertume. Il nous parle des bourrages d'urnes dans le Vaud. Il s'agit ici, chers compatriotes, de notre frère Jean Kissi, qui, au micro d'Adiakoto Gildas, nous a raconté, relaté tout ce qu'ils ont vécu. Et chers compatriotes, si je viens aujourd'hui prendre la parole, c'est pour dénoncer toujours les mêmes comportements, les mêmes agissements de nos leaders, ceux-là qui sont devant, soi-disant éclaireurs du peuple, ceux qui vont conduire le peuple à la libération et qui se permettent de se comporter d'une façon mesquine. Dans les propos, il y a toujours des traces très visibles d'hypocrisie dans le comportement de certains leaders. Alors que là où nous sommes actuellement, nous dépassons ces stades. Nous dépassons ces stades. Le stade d'hypocrisie, de mesquinerie, le peuple togolais en a marre. Le peuple togolais en a marre. Il faut quand même qu'on se comporte autrement avant que le bon Dieu ne nous vienne au secours. De quoi s'agit-il concrètement? Lors de la dernière sortie de notre frère Jean Kissi, sur les antennes de la radio, en nous parlant de leur participation aux élections, ce monsieur a laissé entendre que Salifou Tchadam avait raison. Et monsieur Jean Kissi a senti le besoin de mentionner un autre leader en dehors de Salifou Tchadam, en la personne de Nathaniel Olympio. Ceci pour dire que nous également de notre côté, il y a quand même quelqu'un qui est crédible. Il y a quelqu'un également qui ne s'est pas trompé. Il y a quelqu'un sur qui on peut aussi compter, quelqu'un qui est sérieux. Comme eux, ils ont manqué de sérieux. Et c'est ça que je viens dénoncer, chers compatriotes. Écoutez-moi très bien, pour qu'on ne puisse pas faire de l'amalgame. Monsieur Nathaniel Olympio, c'est quand même un homme respectable. Je respecte ce monsieur. Je le respecte. Monsieur Jean Kissi, en citant Nathaniel Olympio, qu'il a aussi raison, nous interpelle. Car la position de Nathaniel Olympio n'était pas du tout claire aux yeux des Togolais que nous sommes. Ce n'est pas du tout clair. Ce monsieur a laissé entendre qu'il ne participera pas à ces élections. Il ne participera pas à ces élections. Maintenant,
Tu ne veux pas aller aux élections, mais tu te retrouves à la même place, à la même heure, avec ceux qui désirent participer aux élections pour faire une conférence de presse. Et ils ont été chassés par les forces de désordre. Comment quelqu'un qui ne veut pas participer, qui boycotte, assiste encore à une réunion de ceux qui participent? Donc moi, je m'oppose à cette allusion qu'il a faite au sujet de Nathaniel Olympio. Pour la simple raison que celui-ci n'a pas été clair dans sa position. Soit tu es pour et tu restes décisif. Soit tu es contre et tu maintiens ta position. Tu ne peux pas boycotter et soutenir ceux qui participent. Ceci signifie qu'en réalité, il ne boycotte pas. Il ne boycotte pas. Et si mon frère Jean Kissi avait besoin de la nécessité de mentionner une autre personne en dehors de Tipeee, il y a pas mal d'exemples. Il y a pas mal d'exemples. Il pouvait citer ici Kofi Nyamian, dont la position est connue. Tout le monde connaît la position de Kofi Nyamian. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ces élections? C'est vraiment de l'hypocrisie. Cette hypocrisie que nous combattons depuis. Sortons de nos clivages absurdes, nord-sud, qui ne font que nous causer du tort. Des intellectuels comme vous, encore des leaders politiques, il faut vraiment dépasser l'hypocrisie. Ça nous a fait trop de mal. Au stade actuel, il faut prendre le taureau par les cornes, faire preuve de dépassement. Il faut vraiment faire preuve de grandeur. Nous avons eu des Togolais, des hommes politiques qui ont appelé au boycott. On les entend tous les jours. À l'instar de l'activiste Rufai Ganda, une voix publique qui de temps en temps éclaire les Togolais. Il y a également le combattant Passim qui se bat. Il y a tant d'exemples qu'on peut prendre et non celui qui a soutenu ceux qui ont décidé d'aller aux élections. Nous avons également le grand frère, Nousigan Syriac, dont tout le monde a lu les sorties. Tout le monde a lu les sorties de ce compatriote. Il était clair là-dessus. Donc, M. Jean Kissi, épargnez-nous de la mesquinerie dans laquelle vous vous trouvez. La position même de Nathaniel Olympio nous a même paru obscure. Sa position nous a paru obscure. Non, on ne peut pas accepter, continuer, laisser nos frères se comporter de la sorte sans dénoncer. Nous ne pouvons pas accepter. Je sais très bien que M. Nathaniel Olympio est responsable. C'est un homme respectable. Mais nous avons trouvé bizarre qu'il se retrouve à la conférence de presse. Être à la conférence de presse alors que tu n'es pas candidat, tu as boycotté, et tu es à la conférence de presse avec ceux qui participent. C'est vraiment absurde.
C'est vraiment absurde. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement. Arrêtez de considérer les Togolais comme des gens diminués mentalement. Non, arrêtez ça. Cela ne honore pas les Togolais que nous sommes. Ça n'honore pas les Togolais que nous sommes. Voilà, il était même partagé entre le fait de se manifester contre l'adoption pour la 5e République et le fait de participer aux élections. Et puis quelqu'un comme Nathaniel Olympio se retrouve au milieu et vous estimez qu'il faut le citer comme quelqu'un qui a boycotté les élections. Ce qu'on ne mange pas, on ne doit pas le partager avec ses dents. On ne peut pas le partager avec ses dents. Et toi, tu passes, tu vois les mangeurs de chiens qui ont mis la marmite sur le feu. Et toi qui ne manges pas le chien, tu t'approches, tu viens attiser le feu. Mais est-ce que la viande de chien là ne t'intéresse pas? Non. Mon cher, faites-nous sortir. Faites-nous sortir de ce comportement mesquin. Faites en sorte que les Togolais puissent être respectés. Il faut qu'on nous respecte. S'il vous plaît, de grâce. Faites en sorte que les Togolais puissent un tout petit peu se faire respecter à l'extérieur. Nous avons montré trop de petitesse. Nous avons montré trop de petitesse. Nous devons dépasser ce stade. Les Togolais sont fatigués de leurs intellectuels et de leurs leaders qui font signe de mesquinerie. Mon frère Jean Kissi, tout ce que vous avez raconté à l'antenne sur le déroulement de vos élections, est-ce la première fois que vous vivez en live cette mascarade électorale au Togo? C'est la première fois que vous assistez au bourrage, que ce soit les présidentielles ou les législatives que nous avions eues par le passé. C'est la première fois que vous assistez à cela? Avons-nous une fois eu une élection apaisée? Non. Non. Quelle garantie vous aviez eu au départ avant de prendre votre décision de participer à ces élections? Quelle garantie aviez-vous au départ? Quelle garantie? Non, arrêtez d'engouffrer le peuple togolais. Arrêtez. Et si le LPT Uni vous attribuait 1 ou 2 sièges, allez-vous prendre la parole pour nous parler encore de cela? Pourquoi chaque fois, c'est vous qui vous faites mordre dans le même trou? Pourquoi à chaque fois c'est vous? Vous plongez le doigt ou vous faites mordre. 2e fois, 3e fois, 4e fois. Quand est-ce que vous allez vraiment changer de mentalité? Quand vous acceptez accompagner Faure Gnassingbé pour qu'il s'éternise au pouvoir, pour qu'il meure au pouvoir comme son père, nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués de vos petits calculs égoïstes. Vous avez fait trop de mal aux Togolais avec vos élections. Lorsque, au temps fort des manifestations, Salifou Tipek m'a plusieurs fois appelé tous les leaders, que chacun aille dans son fief,
réveillez les consciences. Réveillez les consciences dormantes, afin qu'on se lève comme un seul homme pour arracher notre indépendance. Vous aviez boycotté, vous aviez refusé cet appel. Pensez-vous que c'est les élections que nous allons organiser? Pour quelqu'un qui organise les élections, quelqu'un vous invite à une compétition sur son terrain, il a les arbitres, il a son ballon, il a tout ce qu'il faut sur le terrain, ses supporters. Et toi, tes supporters n'ont pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de broncher même si on te triche. On te mate sur le terrain, aller et retour. Et tu vas continuer à livrer un match avec ces derniers? Non, arrêtez de vous moquer du peuple togolais. Arrêtez. Vous voyez, en citant Nathaniel Olympio, cela sous-entend que vous n'étiez pas à l'aise. Vous n'étiez pas à l'aise parce que comme dans votre fief, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul qui a décidé de boycotter, sérieusement. C'est ça le mal. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Peu importe le Togolais, où il sort, d'où il sort, de quelle ethnie il est, de quelle religion il est, le message qu'il nous apporte, si cela peut sauver le peuple, restons avec lui. Restons avec lui. Dépassons cette mesquinerie-là. Vous le savez très bien que Olympio, bien sûr qu'il n'est pas allé aux élections, mais il vous supportait. Il ne peut pas refuser parce que les conditions ne sont pas réunies et supporter ceux qui sont partis. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il sait que c'est gagné d'avance. N'importe comment, les résultats seront en votre défaveur. Vous aviez quelle garantie avant d'aller aux élections? Il y a des gens sérieux qu'il fallait citer. Mais ce n'est pas Olympio. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas sérieux, mais dans ces conditions-ci, M. Olympio n'est parti. Il n'a pas été candidat, mais il a soutenu. Vraiment, je suis désolé. Quand je vois ce genre de comportement, moi, ça me fait mal. Parce que c'est ça que nous combattons. Puisque c'est ce comportement qui nous maintient toujours en esclavage. Il faut qu'on dépasse ce stade-là. Dépassons ce stade. Dépassons ce clivage-là. Sortons de nos cloisonnements. Merci.